Et aujourd'hui, sur l'art de la gestion patrimoniale, on va parler de produits structurés et de rendement à 10%. Oui, vous avez bien entendu, j'ai bien parlé de 10%. Axel, comme on va parler des produits structurés, ça peut paraître tout de suite très complexe. On va essayer de le démocratiser au maximum et de comprendre qu'est-ce qu'un produit structuré. Alors, concrètement, Jérémy, pour te répondre, on va essayer d'être le plus pédagogue possible, sachant qu'on a d'autres épisodes sur les produits structurés. Un produit structuré, c'est un produit qui est composé en majorité d'une obligation et de différents mécanismes. Concrètement, à quoi ça sert? Ça te permet d'investir sur un support avec une protection au capital. Là, je te l'ai fait vraiment très courte. Le mieux, c'est de donner un exemple, parce que dans un produit structuré, tu as un sous-jacent, tu as un rendement prévu, tu as une protection au capital et tu as un seuil de constatation. Donc ça, c'est les 4 éléments principaux prévus à l'avance. Donc ça, c'est l'avantage d'un structuré, c'est que tu connais toutes les conditions à l'avance, c'est un contrat. Concrètement, on rentre dans le vif du sujet. Produit structuré, indice sous-jacent CAC 40, coupon 8%, maturité 10 ans, protection capitale 50%, constatation mensuelle. Tu vas rentrer aujourd'hui sur le CAC 40, imagine, aujourd'hui tu vas rentrer sur le CAC 40 qui fait 8000 points. Au bout d'un an, on va constater le CAC 40. Quand je dis on, c'est automatique, c'est l'ordinateur qui constate. Si le CAC 40 est supérieur ou égal à ton prix d'achat, au fameux 8000 points, tu vas sortir en récupérant ton capital avec un coupon de 8%. Donc si tu as mis 10 000 euros, tu vas récupérer 10 800 euros. Si jamais le CAC 40 est en dessous de ces fameux 8000 points, le produit va continuer et on va regarder, l'ordinateur va regarder tous les mois, constatation mensuelle, important, ça peut être quotidien ou plus, va regarder tous les mois, donc le mois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, si le CAC 40 dépasse les fameux 8000 points. Le mois où c'est le cas, tu sors du produit avec un coupon de 8% par année proratisé. Si tu sors au bout de 2 ans et demi, tu vas avoir 16 plus 4, tu vas avoir 20% de coupon en plus de ton investissement. Maintenant, le cas où tu vas jusqu'au bout, donc la fameuse maturité des 10 ans, en moyenne c'est 10 ans, au bout des 10 ans, si jamais malheureusement le CAC 40 n'a toujours pas passé le seuil de ces 8000 points au-delà avec une constatation mensuelle sur les 120 derniers mois, on va faire une dernière constatation. Si lors de la dernière constatation, le CAC 40 vaut plus de 8000 points, tu vas sortir donc du coup avec ton investissement initial plus 8% par an pendant 10 ans. Tu vas sortir avec 180% de ton capital. Si jamais le CAC 40 est entre 8000 points et 4000 points, la fameuse barrière à moins 50%, tu vas rien gagner, mais tu vas rien perdre. Tu as une protection au capital. Par contre, en revanche, si tu es en dessous de 4000 points, imaginons il vaut 2000 points, donc ça veut dire que ton investissement a perdu 75%. Là, tu n'as plus la protection au capital qui joue et tu vas récupérer seulement 25% de ton capital. 100% moins 75%, il te reste 25%. C'est très très clair, c'est ce que j'aime, c'est quand c'est très très clair. De notre côté, je viens de comprendre maintenant en fait, que le produit structuré, c'était un produit qu'on pouvait aussi moduler et qu'on pouvait choisir par rapport à la barrière de protection, par rapport au rendement potentiel et l'indice sur lequel on investit. Et c'est quand même important de savoir que tout ça, on peut peut-être le modifier en fonction du profil investisseur. Peut-être aller sur des produits qui sont moins risqués avec moins de rendement et peut-être des produits plus risqués, des single stocks, on va choisir qu'une seule action et chercher plus de rendement. Quels sont les avantages principaux des produits structurés avant de parler des inconvénients et des risques ? Alors pour moi, le premier avantage, c'est que c'est pour des profils qui sont plutôt prudents ou équilibrés, ça permet de mettre un premier pied dans l'investissement action. Généralement, en produit structuré, tu peux investir sur différents sous-jacents, actions, obligations, matières premières, etc. Mais c'est souvent des actions. Donc ça permet de se dire, ok, je vais prendre un peu de risque, mais j'ai une protection au capital, par exemple de moins 50%, qui fait qu'au final, tant que le marché baisse pas de 50%, sachant qu'un marché, un indice boursier qui baisse de 50% sur 10 ans, on a vu rarement. Il ne faut vraiment pas avoir de chance. Mais bon, c'est possible. Et ça permet d'avoir un coupon sympa entre 7, voire 11, 12% en fonction du contexte de taux. Le taux joue beaucoup parce que tu as une obligation qui représente la moitié au moins de ton produit structuré. Donc pour ces personnes-là qui n'ont pas forcément envie de prendre de risques, elles peuvent rentrer sur ces produits-là pour justement aller chercher une performance intéressante. Bien sûr, il y a des conditions et des risques, on en parlera juste après. Mais c'est un premier pied pour rentrer dans l'investissement action sans, entre guillemets, être à poil, si je puis me permettre, parce que tu as une protection au capital si jamais le marché baisse. Donc si jamais ça fait moins 20%, tu n'auras peut-être rien gagné, mais tu n'auras rien perdu. Ouais, je trouve ça intéressant ce que tu dis là par rapport à ça, pour les profils effectivement qui voudraient commencer à investir sur les actions, c'est très intéressant. Et même pour les profils expérimentés, ça peut permettre d'être une poche de diversification dans la poche action, parce qu'on va prendre un risque maximum sur les actions et un risque un peu plus modéré sur les produits structurés avec cette fameuse garantie en capital, quitte à effectivement gréver un peu une partie du rendement potentiel des actions sur le long terme. Tu l'as très bien dit au final, l'avantage des structurés,
Déjà, c'est que tu connais toutes les conditions à l'avance. Donc ça, c'est hyper rassurant. Pour ça aussi que c'est intéressant de bien comprendre les termes du contrat. Tu connais toutes les conditions à l'avance. Ça ne peut pas changer dans le temps. C'est des couvertures de toute façon. Les sociétés de gestion, elles sont hedgées. Enfin bref, elles sont couvertes. Donc tu ne peux pas avoir des conditions qui vont changer. Donc tu connais déjà toutes les conditions à l'avance. Et pour moi, c'est un très gros avantage. Deuxième point important, c'est que quand le marché, tu l'as très bien dit, c'est bien de l'avoir en diversification. Quand un marché, par exemple, action, va faire une année morose, va faire peut-être un 0 ou un 2%, toi, ton produit, vu que c'est supérieur ou égal à 0% ta performance de ton sous-jacent, tu vas peut-être faire 7, 8 ou 9, alors que le marché a fait plus 2. Bien sûr, tu l'as compris, l'inverse est aussi vrai, la performance, elle est capée. Donc si le marché fait plus 40%, tu vas faire que plus 8. Et enfin, pour finir avec les avantages, une des beautés du produit structuré, c'est que c'est une ingénierie financière qui s'est beaucoup développée sur les dernières années, c'est qu'aujourd'hui, tu peux faire des produits structurés sur mesure. Bien sûr, ça incombe d'avoir un certain montant à placer et d'avoir un cabinet en gestion de patrimoine qui a suffisamment d'encours pour le faire, comme le nôtre d'ailleurs. Tu peux choisir au final les différents paramètres. Tu peux choisir les sous-jacents, tu peux faire des paniers d'actions, tu peux choisir la constatation, tu peux choisir, on va pas rentrer dans les détails, mais tu peux faire des effets oxygène, tu as des effets Phoenix, etc. Tu peux moduler ton coupon en fonction de ta protection en capital. Tu peux même avoir des coupons si la performance est négative. Enfin bref, tu peux vraiment faire ce que tu veux. Bien sûr, c'est un jeu à somme nulle, hein. Dès que tu vas optimiser un paramètre, ça va forcément t'en réduire un autre, notamment le coupon. Tu peux pas avoir un produit qui est 100% garanti en capital avec un coupon à 12%. Mais l'idée, c'est vraiment de faire un produit sur mesure en fonction des besoins réels de ton client. Et ça, je le mets vraiment en parallèle par rapport aux produits standards de campagne qu'on peut trouver notamment chez les courtiers ou chez les banques, auxquels tu peux accéder à partir de 1000 ou 2000 euros, avec parfois des indices un peu non homologués. Tu vois des noms d'indices, tu sais pas trop ce que c'est, tu sais pas trop dans quoi tu investis. Et c'est vraiment, pour moi, les structurer, c'est vraiment intéressant, mais il faut le faire de manière intelligente, avec un produit qui nous correspond et surtout qu'on comprend très bien. Ouais, donc on a compris les avantages et les risques que tu mettais face aux avantages de pouvoir moduler son produit structuré en fonction de son investissement et de son profil, c'est le plus intéressant. Et puis d'être bien accompagné, parce qu'effectivement, les produits de campagne des banques privées ou des courtiers peuvent aussi être gavés en frais et rapporter très peu pour l'investisseur et surtout prendre plus de risques parce que c'est moins bien orienté. Point important, comme on parle des risques, comme on en a déjà évoqué un qui était les produits de campagne vs les produits sur mesure, il y a quoi d'autre comme risque? On a évoqué aussi un second risque qui est pour moi, c'est pas un risque, mais c'est un élément à prendre en compte. La C'est la performance. performance qui est Tout à fait. capée, effectivement. Si le marché fait 15% et que ton produit a perdu 8, tu vas faire que 8, ce qui est très bien, mais tu vas pas faire les 15. Tout à fait. Donc c'est pour ça qu'il faut en mettre sur une partie de ton allocation. Au niveau du cabinet, on en recommande 20%, généralement maximum, mais c'est important de le savoir. Deuxième point, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est des produits très complexes. Donc c'est hyper important de savoir sur quoi tu investis, de connaître les mécanismes de sortie, l'indice, comment il se comporte, si c'est pas un indice vanille, entre guillemets, quels sont les composants de l'indice. Est-ce qu'il y a un decrement, c'est un retranchement de dividendes, etc. C'est important de connaître toutes les conditions pour avoir toutes les billes en main, pour bien comprendre. Le troisième point plutôt, c'est que ton produit structuré, les conditions de protection capitale, elles sont valables qu'à l'échéance. En cours de vie, ton produit il a une valeur liquidative quotidienne. Cette valeur liquidative, elle va dépendre de 2 critères notamment. Premier critère, c'est les taux d'intérêt. Vu que tu as plus de la moitié de ton structuré, c'est de l'obligataire à l'intérieur. Si les taux montent, on l'a déjà expliqué, la corrélation entre les obligations et les taux d'intérêt sont inversés. Donc si les taux montent, ton obligation va baisser. Donc tu peux avoir un produit structuré qui se comporte très bien par rapport à son sous-jacent, mais si les taux montent, tu peux avoir ton produit qui va baisser en cours de vie. Deuxième critère qui fait varier la valeur de ton produit, c'est le sous-jacent. Si tu as un produit structuré CAC 40 et que le CAC 40 se casse la figure, ton produit va baisser. Donc, il ne faut pas vraiment regarder la période en cours de vie parce que c'est des produits qui sont assez volatiles. Tu as notamment beaucoup de frais sur ces produits-là qui sont impactés notamment au début. Donc, il ne faut vraiment pas avoir peur. Ton produit, il peut comme une action, varier au cours du temps selon différents critères. Mais ce qu'il faut regarder, c'est toi, ta protection capitale, elle est valable à l'échéance. Donc, le plus important, encore une fois, c'est d'avoir un horizon de placement d'au moins 10 ans. Par exemple, si c'est un produit qui a une maturité de 10 ans, il faut que tu aies 10 ans d'horizon de placement, même si historiquement, les produits sortent entre 1, 2 ou 3 ans, si c'est plutôt bien fait. Il faut quand même avoir l'horizon de placement pour te dire, OK, la protection capitale, mais elle est valable seulement à l'échéance. Si tu retires en cours de vie ou que tu décèdes avec ton contrat de clôture, ça sera la valeur au jour de ton décès ou au jour du rachat pour le produit. Ouais, c'est très intéressant tout ce que tu nous dis et c'est très important de bien écouter ça au niveau des risques pour bien comprendre vers quoi vous allez. Moi, j'ai envie de faire 2 alertes aujourd'hui sur les produits structurés. La première alerte, c'est effectivement sur les produits de campagne. Faites attention aux produits de campagne qui sont vraiment
produit maison, où on sent que c'est vraiment la maison qui a travaillé le produit et qu'il y a pas mal de frais dessus. Donc faites attention par rapport à ça. Demandez peut-être pas un détail des frais, mais demandez quelle est la performance nette touchée au final par rapport à la performance brute annoncée et quelle est aussi la performance que vous pourriez avoir en investissant sur le même indice pour savoir si on ne s'est pas trop gavé de leur côté. Deuxième point par rapport à ça, de bien regarder aussi le produit structuré et de ne pas en faire l'actif qui représente 100% de votre allocation. On l'a déjà vu, nous, dans certaines allocations financières, de voir un seul produit structuré pour 100% de l'allocation financière. Et si ce client nous écoute, il comprendra qu'il est encore à risque sur ce produit structuré. Il faut comprendre que quand vous êtes accompagné par des vrais conseillers indépendants et des conseillers en gestion de patrimoine qui font leur vrai métier, ou des banquiers privés qui sont aussi réglementés par rapport à ça, ils ne vont pas mettre 100% de vos œufs sur un seul produit structuré. C'est trop risqué. Partez du même principe, ce n'est pas parce que vous avez une barrière de protection que si vous investissez sur une seule société, cette barrière de protection vous protège totalement. Non. Comme l'a dit Axel, si vous faites moins 60%, vous prenez la gamelle. Et sur 200 000 euros, c'est 120 000 euros qui s'effondrent de votre côté, au bout des 8 ou 10 ans. Donc, diversifier, ça veut dire peut-être choisir des indices plutôt que du single stock quand on veut vraiment en faire qu'un seul. Et peut-être diversifier la poche de produits structurés, c'est-à-dire qu'on peut en mettre 3, 4, 5 dans 15, 20, 25, 30% de votre allocation. Diversifiez vos classes d'actifs. Le produit structuré doit faire partie, effectivement, de vos classes d'actifs quand vous comprenez ce que c'est et que vous êtes expérimenté pour comprendre ce que c'est. Je le rappelle, profil investisseur, il faut être expérimenté ou au minimum informé pour pouvoir en faire sur le produit structuré. Et je préfère rappeler quand même les deux grands risques pour moi qui sont la non-diversification sur le produit structuré et les produits de campagne qui font plutôt s'enrichir les gros de ce monde et s'amaigrir les petits clients que vous pouvez être. Donc ça, c'est important de le savoir. C'est hyper intéressant ce que tu viens de dire. Je vais rebondir sur 2 points. Le premier point, c'est sur les produits de campagne. L'excès, entre guillemets, qu'on peut voir parfois, c'est que tu as des produits structurés dont le sous-jacent est le fonds maison d'une banque. Oui, voilà. C'est-à-dire que la banque, elle va créer un fonds qui sera utilisé comme sous-jacent dans le structuré. Donc ça veut dire qu'elle prend des frais sur le structuré et en plus, elle prend des frais de gestion sur le fonds. Et après, on peut se poser la question, est-ce que la banque a intérêt de faire sortir ce produit structuré dans la mesure où, au final, en fait, elle prend des frais de gestion sur les encours qu'il y a sur le structuré. Donc, tant qu'il y a les fonds dessus, elle a intérêt à les garder parce qu'elle prend 2 ou 1,5 ou 2% de frais de gestion. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, le summum. Quand il y a des fonds vraiment qui sont créés par la banque, etc., où c'est un peu flou, tu sais pas trop, il faut vraiment regarder. Parfois, il y en a des très bons, encore une fois, ça dépend des banques, ça dépend des courtiers, mais il faut vraiment regarder le sous-jacent parce que parfois, nous, on voit, comme tu l'as dit sur des exemples, on voit des choses. Je rebondis sur l'exemple du client auquel on pense. Au final, la personne qui lui a conseillé ça, elle venait de chez Darty, juste avant de prendre ce poste. C'est totalement vrai. J'ai rien contre les personnes de Darty, mais quand on voit une personne, elle est passée de Darty à un cabinet en gestion de patrimoine, entre guillemets, affilié, enfin bref, sans transition, sans formation, en 2 mois, et on voit qu'elle a préconisé 100% sur une personne qui avait 300 000 euros de patrimoine, 100% de son allocation, c'était sur un produit structuré avec une seule action, single stock. Donc le risque est quand même totalement aberrant. Bien sûr, on se demande pourquoi elle a fait ça, parce qu'elle a pris des frais importants. Donc faites vraiment attention. C'est un métier qui est quand même réglementé. Il y a quand même beaucoup d'abus. Donc, il faut vraiment faire attention à ce type de produits qui peuvent être très bien, très intéressants quand c'est bien fait, mais aussi très dangereux quand la personne qui vous les vend est là juste pour prendre des frais. Et pour finir sur la diversification, sur les single stock, effectivement, tu l'as dit. Donc, single stock, c'est quand tu as un produit structuré, il y a une seule action sous-jacent. C'est assez risqué. Si vous voulez le faire, il faut le faire sur une petite partie du patrimoine. On a 2 exemples récents. Kering, qui était aussi à la mode sur les produits structurés en single stock, valeur assez volatile, qui a perdu par rapport à ses plus hauts largement plus de 50%, ou Stellantis, qui l'année dernière d'ailleurs, Stellantis qui est passé de 27 euros à 12 euros, encore une fois plus des 50%. Donc les 50% à la limite sur un indice, c'est assez rassurant, les chances sont plus faibles, mais sur une action, tout peut arriver très vite. Donc c'est pas parce que 50% ça paraît énorme, ça peut pas arriver. Donc on l'a vu récemment avec Kering et avec Stellantis, qui étaient des valeurs entre guillemets très plébiscitées pour des produits structurés single stock. Ouais, vous l'avez compris, sur notre chaîne L'Art de la gestion patrimoniale et financière, on veut être ultra transparent et ultra honnête. Les produits structurés doivent faire partie effectivement de votre allocation financière quand vous avez le profil pour le faire. Par contre, ils ne doivent pas faire partie entièrement de votre allocation financière et ne doivent pas être uniquement sur un single stock, ou sinon c'est pas ce qu'on appelle une diversification. Merci beaucoup Axel pour cet échange fort intéressant encore une fois sur la partie produits structurés. Merci également à vous de continuer à nous suivre sur L'Art de la gestion patrimoniale et financière. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner si vous n'êtes toujours pas. Un simple clic et ça nous aide grandement à continuer à vous offrir un contenu de très haute qualité. N'hésitez pas également à liker ou commenter. Je me chargerai personnellement de répondre à l'ensemble de vos commentaires. Merci beaucoup.